retrouve pour une vidéo qui sera un petit peu spéciale comparée à d'habitude. C'est une vidéo qui est en fait un espèce de tag, en même temps une série de vidéos, je n'ai pas trop compris le système. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne de Marine, la fameuse Emo Queen. Donc sa chaîne est vraiment superbe, j'adore cette fille et en plus c'est une Lilloise comme moi. Du coup, quand j'ai vu cette nouvelle vidéo et que j'ai vu de quoi ça parlait, je me suis dit que ça serait super intéressant d'en faire une parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai fait un petit peu beaucoup de revues et que ça devient un petit peu lassant. Donc cette vidéo s'appelle Shop My Stash, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Et donc en fait c'est un tag ou une espèce de série de vidéos qui consiste à vous montrer des produits donc de make-up ou de soins comme vous voulez. Là, en particulier j'ai choisi le make-up. Donc des produits qu'on a retrouvés au fin fond de nos placards, qu'on a adorés, qu'on adore utiliser et on ne sait pas pourquoi ils sont là, on les a retrouvés par hasard en fait. Et on ne sait pas pourquoi on ne les utilise plus. Bug salivaire. Et du coup, je vais je vais vous présenter tous ces produits-là que j'ai sélectionnés et que j'ai retrouvés au fin fond de mes placards et que j'aime utiliser, mais que je ne sais pas pourquoi ils se sont retrouvés à milieu de moi. Donc voilà, on va commencer tout de suite et chronologiquement et je vais commencer par le teint. Premier produit make-up favori qui est un accessoire, c'est un pinceau de chez Sephora. Donc c'est le pinceau poudre numéro 120 et comme vous le voyez c'est un gros pinceau que j'aime beaucoup. C'est un pinceau qui est vraiment très utile pour appliquer la poudre en fait, en même temps il sert un peu qu'à ça. Et je trouve qu'on a vraiment un bon dosage en fait de la poudre, on peut repasser plusieurs fois, moi c'est ce que je fais, pour vraiment avoir un côté matifié, un côté de fond, en fait un teint fixé, un teint matifié et un teint poudré. Et c'est vraiment un résultat qui est vraiment, comment dire, on voit vraiment qu'il fixe bien la matière en fait de la poudre sur le visage et c'est ce que j'aime beaucoup chez ce pinceau. Ça fait très longtemps que je l'ai et je ne l'utilisais plus car j'utilisais mon kabuki de chez Sephora aussi. Donc voilà, je suis repassée à ce pinceau là car quand je lave mon kabuki de temps en temps et que je n'ai pas mon kabuki avec, j'utilise mon gros pinceau poudre. Et en plus il est vraiment trop mignon avec son petit manche rose là, c'est mignon, hein, c'est mignon. Ensuite, j'ai un spray de chez Sephora que je vous ai déjà présenté et non, je ne l'ai pas encore terminé, malgré que ça fait très longtemps que je l'ai. C'est le spray Flash Éclat de chez Sephora, donc c'est un petit spray comme ceci qui fait 50 ml et en fait ça va permettre de rafraîchir votre visage avant d'appliquer votre fond de teint. En fait, avant de travailler votre travail du teint, avant de travailler votre teint plutôt. Et ça va permettre de déjà, comment dire, de rafraîchir le visage et de préparer votre peau à être maquillée et également d'avoir beaucoup plus d'éclat au niveau du visage. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez l'appliquer à la fin de votre maquillage du teint ou à la suite de votre maquillage du teint plus de vos yeux pour permettre de fixer le tout. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur assez fraîche et voilà, qui donne un petit peu envie de se réveiller le matin. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai deux fonds de teint, mais je vais commencer par le premier. C'est le fond de teint Fit Me en teinte numéro 120 de chez Maybelline. C'est un fond de teint que j'ai racheté deux fois. Enfin, celui-ci, c'était celui de ma maman, mais elle ne l'aime pas parce que, je sais plus, pour elle, c'est pas assez naturel, etc. C'est vrai que ma mère ne se maquille pas souvent. Elle se maquille très légèrement, enfin elle se maquille tous les jours mais elle se maquille tellement légèrement que ça se voit pas qu'elle est maquillée en fait. Donc voilà, du coup je lui ai repris le fond de teint Fit Me parce qu'elle l'a mis au fin fond de son placard également et qu'elle ne s'en sert pas. Et moi c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a vraiment un fini naturel, qu'il est très... il est couvrant mais en même temps il reste discret, ça fait pas un effet masque. Et je trouve que c'est un fond de teint qui me correspond bien pour mon type de peau, même si j'ai une peau plutôt mixte à grasse et en même temps sèche sur quelques zones et déshydratée. Je trouve que c'est un produit qui me correspond parfaitement. Donc voilà, j'en suis très contente et j'ai voulu le mettre dans cette vidéo aussi. Deuxième fond de teint que je sors que l'hiver, c'est le fond de teint Matte Velvet Puce de chez Makeup Forever que je vous ai déjà présenté à mon avis 2-3 fois. Et donc j'ai la teinte numéro 20 ou 30, je ne sais jamais. Je change selon les saisons, ça dépend des saisons en fait. Donc c'est un fond de teint qui se présente sous forme de flacon comme ça, qui est tout crade, donc je ne vais pas vous le montrer de plus près parce que c'est assez dégueulasse.
Et voilà, c'est un fond de teint qui est très bien couvrant. C'est un fond de teint qui est bien pour les peaux imperfections, les peaux acnéiques, les personnes qui ont des boutons, qui ont par exemple, je sais pas, des personnes qui ont de la coupe rose ou vraiment des rougeurs très localisées et qui se voient vraiment fort. Au point d'avoir une coupe rose, etc. C'est vrai que c'est un produit qui va vraiment bien camoufler tout ce qui est imperfection, boutons, coupe rose, rougeur, cernes aussi. C'est vrai que ça camoufle bien les cernes, même si après on peut appliquer l'anti-cerne par la suite. C'est un produit que j'aime beaucoup et je trouve qu'il tient vraiment très bien dans la journée et ça c'est important de le préciser. Donc voilà, il coûte une trentaine d'euros, mais il vaut quand même le coup d'être acheté. Et ensuite, dernier produit pour le teint, un produit Discount qui vient de chez Essence. C'était la collection Ready for Boarding. Donc là, c'est un Lip and Cheek Cream. Donc là, c'est la teinte numéro 1, Sending You Kisses. Et donc, en fait, c'est un blush crème qu'on peut utiliser aussi pour les lèvres. Enfin, c'est pas vraiment un blush crème, c'est une drôle de texture, en fait. C'est assez consistant, donc ça se présente sous cette forme-là. Et j'aime beaucoup la teinte parce que pour l'été c'est une teinte qui est très joyeuse, très estivale je trouve. Et voilà, j'ai pas de blush qui lui ressemble, donc voilà. C'est un blush que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il reste quand même assez discret mais il faut avoir la main légère malgré tout. Il est très pigmenté, je vais vous faire un petit swatch, pourquoi pas. Voilà, on le voit à 100 km le bazar, mais il est vraiment sublime. Ensuite, on va passer aux yeux. Je vais tout d'abord vous parler de fard à paupières, notamment d'une palette de chez Too Faced, qui est la Naked Eye, que j'avais acheté parce que j'avais regardé une vidéo très ancienne de Fashion and Makeup, qui parlait de la Romantic Eyes, je pense, de chez Too Faced, donc de la palette Romantic Eyes. Et en fait, quand je l'ai vue en magasin, je me suis trompée, j'ai pris la Naked Eyes au lieu de la Romantic Eyes. Mais c'est pas grave, elle se ressemble assez quand même. Et c'est une palette que j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment des tons neutres. On n'a que ça. Et on peut doser comme on veut pour avoir un effet plus de soirée, un effet plus smoky, un effet plus intense ou alors moins intense. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et quand vous tirez là, normalement vous aviez un pinceau, mais c'était un pinceau que je ne me sers jamais, un pinceau avec applicateur mousse, donc je l'ai jeté. Et ici sur le côté vous avez des petites cartes avec des looks à reproduire. Et donc c'est plutôt sympa, en plus il est marqué en français comparé à ma palette Tropicoral de chez Benefit où tout est écrit. Et je n'arrive pas à remettre les cartes et c'est super génial. Donc je vous montre de plus près les différentes couleurs. On a des couleurs un petit peu plus grisées, un petit peu plus... Ah, un truc dans la gorge, ça fait super mal. Donc je vous montre un peu ces couleurs. Donc on a des couleurs plus grisâtres, on a des couleurs un petit peu plus marronnées et on a des couleurs un petit peu plus sombres et plus noires. Donc voilà. Toujours en fard à paupières, j'ai décidé de vous parler d'une petite palette d'un quatuor en fait de chez ELF qui coûte 1 € et c'est le quatuor Day to Night qui se présente comme ceci, qui est cassé de chez Cassé. Il manque un fard là, donc c'était un fard comment dire, un petit peu vanille. Voilà, donc c'est le Day to Night et c'est celui avec lequel j'ai fait mon make-up d'aujourd'hui. Donc je sais pas si ça vous plaît, si jamais vous voulez un tuto n'hésitez pas à le demander, je pourrais vous le faire. Voilà, c'est un truc super simple que j'ai fait et ma foi j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est une petite palette que j'utilisais très souvent l'hiver dernier, que j'ai fait tomber à terre malheureusement, donc vous voyez qu'il est en piteux état. Donc je me sers du coup que des 3 couleurs qui sont ici, parce que l'autre est cassé bien évidemment. Et donc c'est un fard qui coûte 1 €, donc ça coûte rien et la pigmentation est vraiment assez bonne. En tout cas pour ce quatuor. Ensuite j'ai un espèce de soin, mais je vais le mettre dans la catégorie make-up pardon. C'est un roll-on de chez Essence que Delphine m'avait offert lors de notre swap en fait. C'est un roll-on au concombre, donc c'est le My Skin Cooling Eye Roll-on de chez Essence, donc sans alcool, sans parfum et voilà. Donc c'est un petit roll-on comme ça et ça va permettre vraiment de rafraîchir le contour de vos yeux. Moi je le mets surtout en dessous des yeux parce que
qu'est-ce que ça fait du bien le matin, mais il faut le dire, ça fait vraiment du bien. Et c'est un produit très économique parce qu'avant je m'en servais tous les matins et il est encore vachement rempli. Donc voilà, petit produit discount également qui est vraiment très très bien. Toujours pour les yeux, on va parler de mascara et c'est un mascara de chez Essence, je pense. Oui, de chez Essence. C'est le Essence Maximum Definition Volume Mascara. Et donc vous l'avez compris, c'est un mascara qui donne du volume. C'est une brosse qui est flexible et c'est une brosse qui est siliconée. Donc je sais pas si on verra, elle a plein de petits picots et il donne un résultat très noir. Sans paquet, on peut mettre plusieurs couches sans problème. Et c'est un mascara encore une fois qui est discount. J'ai pas mal de produits discount, je me rends compte. Et il donne vraiment beaucoup de volume, il donne vraiment des cils très très noirs. Et c'est ce que j'aime beaucoup, ça permet vraiment de donner un regard beaucoup plus agrandi et beaucoup plus glamour. Ensuite j'ai un eyeliner de chez Kiko, c'est le Definition Waterproof Eyeliner et la couleur c'est la numéro 6 et donc c'est un violet comme ça. Je sais pas si on verra. C'est un violet assez foncé, je vais vous faire un petit swatch. Même si après je sais que je vais galérer pour l'enlever parce qu'il est vraiment waterproof de chez Waterproof. Kiko quand c'est waterproof jusqu'au bout. Hein. Donc il est juste ici, il est vraiment sublime, il est vraiment magnifique. Et j'aime bien faire des traits de liner, on va dire duo avec deux couleurs. Ou alors il me suffit tout simplement à faire un trait de liner classique en une seule couleur. Et franchement j'adore. Il est très pigmenté, il est waterproof, mais vraiment waterproof, la mort qui tue. Et je l'avais eu en solde il me semble, donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je l'ai ressorti et je vais le réutiliser pour cet hiver. Ensuite, dernier produit au niveau des yeux, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay et c'est la couleur Sin. C'est une base à paupières qui est pour moi l'une des meilleures, qui est vraiment super. Il n'y a rien à dire sur ce produit-là, elle est top et je sais pas pourquoi je ne l'utilise plus, certainement parce que j'ai beaucoup de bases encore dans ma coiffeuse et donc je l'ai un peu laissée de côté. Mais c'est une base à paupières que j'aime énormément, même si elle coûte 19 € et qu'on peut en trouver d'aussi bonnes en fait enfin comment dire, qui lui sont équivalentes dans d'autres marques et beaucoup moins chères, notamment chez Catrice. Voilà pour ça. Ensuite on passe aux lèvres et Ensuite on passe aux lèvres et j'ai que deux produits. J'ai un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le numéro 388. Et c'est un rouge à lèvres qui va être parfait pour l'hiver. Le voici, le voilà. C'est un rouge à lèvres, on va dire, un petit peu prune, si je puis dire. Je vais vous le swatcher. On va dire rose prune. Donc il est, tac, ici. Voilà, c'est un rouge à lèvres qui est vraiment très crémeux, très agréable à porter, qui ne dessèche pas les lèvres et c'est son côté ici que j'adore et la couleur est juste sublime. J'ai deux rouges à lèvres de cette gamme là et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, il n'y a rien à dire. Je l'ai utilisé cet hiver et je le ressors encore pour cet automne et cet hiver parce que c'est une couleur qui voilà, est vraiment top pour avoir un look d'hiver en fait. Pour rester dans les couleurs un petit peu sombres de l'hiver parce que c'est vrai que l'hiver on va pas sortir avec du corail etc. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres qui ma foi est vraiment très très bien, que j'aime beaucoup. Et dernier produit, c'est un gloss de chez Sephora et donc c'est le Nectar Shine Gloss Soin Hydratant FPS 8, donc il y a un facteur de protection solaire et c'est la couleur Grab Shine que vous avez déjà vu sur ma chaîne, c'est obligatoire et en fait c'est une couleur rosée qui est vraiment très très naturelle. Je vais vous faire un petit swatch aussi pour vous montrer. Donc il est juste ici, il est vraiment très discret, très naturel et ça fait vraiment joli sur un rouge à lèvres rosé, un rouge à lèvres un petit peu plus marronné. C'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup et donc voilà, j'en ai terminé pour ces produits. Je pense qu'il y a 16 minutes de vidéo, c'est vraiment beaucoup, pourtant je n'avais pas autant de produits que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle série de vidéos, enfin de cette espèce de taille. Et n'hésitez pas à me dire non plus si ça vous intéresse de voir cette même vidéo sur mes soins visage que j'ai retrouvé, enfin sur mes produits soins visage et corps, que j'ai retrouvé dans mes armoires et que j'ai envie d'utiliser. Et qui, ma foi, m'ont plu vraiment, mais je sais pas pourquoi ils sont encore une fois très loin.
Voilà, je vous fais de gros bisous, j'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura plu, enfin si ça vous a plu plutôt. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!